Salut les loulous, aujourd'hui on met les pieds dans le plat avec un sujet absolument vital. En ce moment, il y a une énorme confusion sur la façon dont les taux d'intérêt impactent réellement les portefeuilles boursiers. La plupart des investisseurs naviguent complètement à l'aveugle et franchement c'est un risque massif. Si tu ne piges pas cette mécanique, tu prends un risque colossal sans même t'en rendre compte. C'est littéralement comme conduire sur l'autoroute à 130 avec les yeux bandés. Alors, la question que je te pose, elle est directe. Face à cette confusion sur les taux, es-tu du bon côté ? Parce que si tu ne comprends pas exactement comment ton portefeuille réagit aux décisions de la Banque centrale, tu vas mathématiquement dans le mur. C'est précisément là que la majorité se plante. Faut bien comprendre que ce n'est pas une question de chance, c'est de la pure mécanique financière. Regarde ce chiffre, 4,46%. C'est le taux américain à 10 ans. Ce n'est pas juste une statistique ennuyeuse pour économistes en costume. Non, c'est le coût absolu de l'argent. C'est le chiffre le plus dangereux et le plus crucial qui dicte absolument toutes les valorisations du marché aujourd'hui. En ce moment, on est en phase de pause. La Fed ne touche à rien et le marché attend. Mais écoute bien, ce que personne ne te dit, c'est que c'est exactement pendant ces pauses que les positions les plus lourdes s'accumulent en silence. Pour te montrer ça concrètement, j'ai passé au crible de 542 actions du S&P 500 et du CAC 40. Mon but ? Décortiquer ce qu'on appelle le ROE. C'est cette fameuse variable grecque qui mesure très exactement comment une action réagit mécaniquement quand la Fed change ses taux. Et regarde comment le marché est impitoyablement scindé. 50% de ces actions sont des rate surfers, 34% des forteresses, 15% des victimes et seulement 1% de véritables bankers. Ton portefeuille en ce moment même est forcément un mix de tout ça. Chapitre 1. La mécanique du ROE et le décryptage de ces 4 profils d'actions. Zéro blabla, on rentre dans le dur. Il faut comprendre une chose fondamentale. La bourse ne bouge jamais au hasard, elle obéit à ses profils. On commence par le plus gros morceau, la moitié du marché, les rate surfers. La mécanique est la suivante, ce sont des entreprises qui prospèrent mathématiquement et voient leur marge exploser quand les taux montent. C'est exactement comme un meunier pendant une pénurie de blé. Tout le monde panique avec l'inflation, mais lui, il encaisse à fond. Son moulin tourne à bloc. Pendant que tout le monde se serre la ceinture, le surfeur s'enrichit sur le resserrement monétaire. Concrètement, sur les marchés, ça donne des valeurs comme JP Morgan, Charles Schwab, Interactive Brokers ou encore Valero dans l'énergie. Prends JP Morgan par exemple, c'est fascinant. Leur marge nette sur chaque prêt explose littéralement pendant les hausses de taux. On parle d'un hike alpha annualisé hallucinant de plus 262,7% sur les jours où les taux montent. Ces boîtes-là n'ont même pas besoin que le marché global grimpe, elles ont juste besoin que la Fed maintienne la pression. Et à l'opposé total, tu trouves les rate victims, les victimes des taux. Là, le modèle économique se vide littéralement de son sang quand le coût de la dette explose. Je suis très cru, ce n'est pas de la malchance si ces actions s'effondrent, c'est un effondrement purement mécanique parce que leur dette ou celle de leurs clients devient juste insupportable. Dans ce groupe, on parle d'actions comme Carvana, Palantir, Applovin, Newmont ou DH Shorten. Prends DHI qui construit des mésos. Avec des taux immobiliers à 7%, leurs maisons deviennent totalement inaccessibles pour la majorité des acheteurs. Les marges s'écroulent. Par contre, en fait, c'est là que c'est puissant. Si la Fed baisse les taux, boum, c'est la résurrection. Ces victimes enregistrent un cut alpha moyen explosif de plus 206,8%. Dès que l'argent redevient gratuit, elles explosent à la hausse. Troisième groupe. C'est contre-intuitif, mais c'est honnêtement le plus fascinant. Les all-weather fortresses, les forteresses tout-terrain. Leur sensibilité au chaos des taux, quasiment nulle. Pourquoi ? Parce que leur croissance est dictée uniquement par un momentum business ultra puissant. La demande pour ce qu'ils font est tellement structurelle qu'elle se fiche éperdument de ce que décide la Banque centrale. Là, on parle de noms comme Vertiv, Constellation Énergie, Tesla, AMD. Constellation produit de l'électricité nucléaire. Vertiv refroidit les data centers. La demande faramineuse liée à l'intelligence artificielle et à l'énergie, elle ne va pas gentiment attendre la permission de Jerome Powell pour exister, tu vois. Ces actions tracent leur propre route et créent un rendement par unité de risque exceptionnel. Enfin, le petit dernier, le bunker ROE. À peine 1% des actions. Sensibilité au taux, 0. Instabilité, 0. Bon, attention, ce ne sont pas des moteurs de croissance avec lesquels tu vas faire x10. Ce n'est pas le but. Leur vrai rôle, c'est d'être ton ancrage comportemental. C'est ce qui va t'empêcher de tout vendre en panique totale quand le marché subit des cycles extrêmes. C'est la fondation en béton armé de ton portefeuille. Chapitre 2. Mon analyse du marché. On va aller voir ce qui se passe au-delà de la théorie, directement sur le terrain. Ce que je vois constamment sur le terrain, l'erreur monumentale des particuliers, c'est de s'obstiner à conserver des rate victims en pleine hausse des taux, en priant pour un miracle. C'est un suicide financier. Et ça m'amène à cette règle absolue que j'ai écrite et qu'il faut vraiment graver dans le marbre. La Fed ne te demande pas ton avis, le roux mesure à quel point tu l'as anticipé. Le marché se fout royalement de ton opinion personnelle sur l'économie. La seule chose qui compte, c'est la réalité macroéconomique.
Regarde un peu comment ça s'articule concrètement. C'est redoutable d'efficacité. On croise nos 3 gros portefeuilles avec les 3 scénarios de la Fed. Taux durable, pause ou pivot à la baisse. En vert, tu gagnes. En rouge, tu saignes. Actuellement, on est en pause. Le hawkish surfer et la fortress tiennent super bien le choc. Mais attention, si la Fed pivote massivement, le surfeur plonge direct dans le rouge 100, tandis que le portefeuille pivot s'allume en vert fluo. C'est mathématique. Et pour te le prouver, voici les données brutes sur 10 ans. Le portefeuille Dovish Pivot a le potentiel le plus dingue, avec plus 954%. Mais le vrai sujet, ce n'est pas ce rendement magique, c'est la douleur qu'il faut encaisser pour y arriver. Il subit un effondrement maximal, un drawdown brutal de moins 78% en cours de route. C'est juste insoutenable pour la psychologie humaine. A l'inverse, l'All Weather Fortress t'offre plus 922% de performance, mais avec une stabilité absolument anormale, qui défie toute la logique classique. C'est une vraie anomalie du marché. Troisième et dernière partie, la vision long terme et le positionnement macro. Prenons un peu de hauteur pour sortir du bruit quotidien. Si tu ne dois retenir qu'une seule phrase de tout ce qu'on vient de voir, c'est celle-ci. Le régime de taux détermine 50% de ton rendement. Oublie le mythe du stock picking magique où tu cherches la pépite absolue au doigt mouillé. Gagner en bourse, c'est avant tout un jeu de maîtrise de ton positionnement macroéconomique. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Sur quoi paries-tu réellement ton argent aujourd'hui ? Étape 1, tu crois à des taux hauts durables, alors c'est le surfeur qu'il te faut. Étape 2, tu anticipes un pivot massif et des baisses de taux, c'est le portefeuille pivot qui va exploser. Étape 3, tu préfères ignorer totalement la Fed et miser sur les méga tendances comme l'IA, alors c'est la forteresse. Tu es obligé de choisir ta stratégie, il n'y a pas d'entre-deux. Et écoute bien, si tu veux arrêter de deviner et devenir un véritable architecte de ton risque, il faut aller plus loin. Pour comprendre comment Delta, Gamma, Vega et bien sûr ce fameux Rho gouvernent tes performances, rejoins ma formation Les Grix, le GPS du risque. C'est 30 modules, zéro blabla, avec des backtests détaillés, des analyses du S&P 500 et tout le code pour manipuler les Grix avec Python. C'est 49 € aujourd'hui. Ton portefeuille te parle, mais il te parle en grec ancien. Apprends son langage avant qu'il soit trop tard. On arrive à la fin de ce décryptage. Fais 2 choses simples pour moi maintenant. Va lire l'article complet sur mon blog pour vraiment ancrer ces concepts, lâche un énorme like pour soutenir et dis-moi en commentaire quel profil robe domine actuellement dans ton portefeuille. Tu trouveras le lien direct en description pour accéder à la formation. Prends le contrôle de ton risque et à très vite sur les marchés.